Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours une joie de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec ça et puis vous allez continuer à chanter par la suite. Nous allons continuer à chanter par la suite. Ok, j'ai pris un passage aujourd'hui dans Romains chapitre 6, versets 1 à 14, que nous allons lire ensemble. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? En fait, là où nous sommes là, c'est que dans Romains chapitre 5, donc les derniers versets du chapitre 5, il est question de Paul qui dit que là où le péché abonde, là où le péché a abondé, c'est-à-dire une profusion de péché, une abondance de péché. Ah ben super, salut. Une profusion de péché, une abondance de péché, la grâce surabonde. Donc la grâce, quelle que soit l'abondance de péché, la grâce de Dieu est toujours plus grande que le péché. Et là, Paul continue. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Puisque là où le péché abonde, la grâce surabonde. Afin que la grâce abonde. Non, il dit, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Waouh, c'est puissant comme passage. Le grand prédicateur anglican britannique, Martin Lloyd-Jones, avant de vouloir prêcher une série de sermons sur le livre des Romains, dit ceci: « Pas avant que je puisse comprendre le chapitre 6 de Romains. » Le passage que nous venons d'entendre lire est dense. Il y a certains égards difficiles et indiciblement merveilleux dans les richesses qu'il nous offre. Et c'est un passage riche de théologie. Mais si j'essayais de le résumer dans son essence, tout expliqué dans le verset 4. Lorsque l'évangile entre dans la vie d'une personne, ou lorsque l'évangile vous change, il donne le pouvoir de vivre une vie nouvelle, d'une nouvelle manière. Le pouvoir de dire que c'est Jésus qui est mort, non pas pour
que tu puisses continuer à vivre comme tu l'as toujours fait, mais il est mort pour que tu puisses vivre une vie nouvelle. La plupart d'entre nous, si nous sommes honnêtes, admettrons que nous savons qu'il existe un écart entre qui nous sommes et qui nous sommes censés être. Beaucoup d'entre nous le reconnaîtraient. Il y a peut-être des exceptions extrêmes, mais pour la plupart, nous dirions qu'au fur et à mesure que notre vie avance, nous voulons devenir des gens qui sont plus aimants, plus doux, surtout moi, plus altruistes, surtout toi, plus patients, moins coléreux. Nous voulons grandir. Nous voulons changer. Et le problème pour beaucoup d'entre nous est de se sentir coincés. Nous ne savons pas comment changer. Nous ne savons pas comment nous débarrasser de certaines de ces vieilles habitudes qui ne veulent pas mourir. Le chapitre 6 de Romains traite de la sanctification. C'est un grand terme théologique. La sanctification. Un mot qui signifie simplement comment une personne commence à expérimenter la nouvelle vie que l'Évangile apporte. Comment changez-vous? Comment grandit-on? Dans quelle direction va le cours de votre vie? Ressembler de plus en plus à Jésus. C'est ça la sanctification. Romains 6 n'est pas le seul endroit dans la Bible qui nous montre comment les gens changent. Mais c'est le fondement, c'est le point de départ. Et donc, si vous êtes une personne ouverte à l'idée de croissance, de changement, de devenir une personne plus sage, comme toi, plus mature, plus aimante et plus douce, vous avez besoin de Romains 6. Et se basant sur ce passage aujourd'hui, nous pourrions faire toute une série de sermons là-dessus, mais brièvement, je veux vous montrer comment ce passage nous dit que lorsque l'Évangile entre dans votre vie, il apporte une nouvelle histoire qui vous donnera un nouveau but, un nouvel objectif et une nouvelle aptitude, une nouvelle capacité. L'Évangile apporte une nouvelle histoire qui a un nouveau but, avec une nouvelle force, afin que nous puissions vivre une vie nouvelle. Jetons un œil là-dessus. D'abord, l'Évangile apporte une nouvelle histoire. Une écrivaine disait, nous nous racontons des histoires pour vivre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Nous nous racontons des histoires pour vivre. Vous savez tous que la vérité est essentielle pour donner un sens à votre vie et au monde qui nous entoure. Nous avons tous besoin d'une histoire et en dépendons. La honte que vous portez, votre vision du monde autour de vous, dont la politique par exemple, parce que beaucoup en parlent là en ce moment, il y a vraiment un besoin de changement sans doute. Les personnes que vous fréquentez, les emplois que vous occupez, ou que vous convoitez, tout ça. Les choses, d'une manière ou d'une autre, se connectent à l'histoire dans laquelle nous vivons. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans histoire. Et la beauté de l'Évangile, la merveille de l'Évangile, c'est le moment même où quelqu'un devient chrétien, au moment même où quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ. Tu obtiens une nouvelle histoire. Ou pour le dire autrement, ta vie est prise dans la véritable histoire du monde entier. La véritable histoire de l'univers tout entier. L'histoire de Jésus devient ton histoire. Romains 6, si je devais essayer de prendre le fil conducteur de tout le passage et de le résumer, Romains 6 dit que ce qui est arrivé à Jésus arrive à son peuple. Son histoire devient l'histoire de son peuple.
l'Église. Regardons le verset 5. Le verset 5 dit, si nous avons été unis avec lui, c'est-à-dire Jésus, dans une mort comme la sienne, nous serons certainement aussi unis avec lui dans une résurrection semblable à la sienne. Que dit Paul? Si tu es chrétien, tu as été réuni à Christ. Tu es dans une union avec lui. Son histoire est ton histoire. Ce qui lui est arrivé t'est arrivé. Ainsi, Paul dit littéralement que Jésus est mort et tu es mort avec lui. Jésus a été enseveli, tu as été enseveli avec lui. Et Jésus est ressuscité et tu es ressuscité avec lui. Être chrétien, c'est avoir l'histoire de Jésus. La vie de Jésus devient ton histoire. L'analogie humaine la plus proche de nous, il faut le comprendre. De quoi Paul parle ici? L'union est l'image même du mariage. Et d'ailleurs, j'aimerais vous annoncer que notre frère avec notre sœur vont se marier. Donc, le 1er août prochain, Landry et Azatine. Mais Yaza n'est pas là aujourd'hui. On n'a que Landry qui est là aujourd'hui. Dans le mariage, lorsqu'un homme et une femme se tiennent à l'autel ou sur l'estrade, bon, parce qu'on n'a pas d'autel, en échangeant leurs vœux, il se produit la création d'une nouvelle réalité, une nouvelle famille dans laquelle deux personnes sont devenues une. Et ils ne partagent pas seulement des émotions et de l'amour, mais ils partagent aussi légalement tout. Tout. Ce qui était vrai pour l'un des conjoints devient vrai pour l'autre. Être chrétien, selon Paul, ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement. Il ne s'agit pas simplement d'adhérer à de nouvelles idées et croyances. C'est relier votre histoire de vie à l'histoire de Dieu. Ce qui est vrai à propos de Jésus devient vrai pour vous. Vous êtes un avec lui. Il demeure en vous et vous demeurez en lui. L'union avec Jésus. Voilà pour la théologie. Mais qu'est-ce que cela signifie plus concrètement? Qu'est-ce que cela signifie dans votre façon de vivre? L'une des applications de ceci, l'enseignement extraordinaire, et ce que vous voyez au verset 2 ou encore au verset 14. Si tout cela est vrai, si votre histoire est maintenant l'histoire de Jésus, si vous êtes liés à lui, Paul dit, nous sommes morts au péché. Ou verset 14, le péché ne sera plus ton maître. Que dit Paul? Tout le monde vit dans ce monde en étant miné par quelque chose. Bob Dylan, vous connaissez Bob Dylan? Ouais. Denis surtout. Il dit vrai lorsqu'il dit « tu dois servir quelqu'un ». Ce pourrait être le diable et ce pourrait être le Seigneur. Mais tu vas servir quelqu'un. Et nous tous, alors que nous vivons notre vie, nous avons quelque chose qui nous gouverne, quelque chose qui nous contrôle, quelque chose qui nous guide. Un écrivain a dit ceci: quiconque nous contrôle est notre Seigneur. La personne qui recherche le pouvoir, eh bien, elle est contrôlée par le pouvoir. La personne qui recherche l'acceptation est contrôlée par l'acceptation. Nous ne nous contrôlons pas. Nous ne pouvons pas nous contrôler nous-mêmes. Nous sommes contrôlés par le Seigneur de nos vies. C'est ce que cet écrivain dit, c'est que chacun est maîtrisé par quelque chose.
Et la merveille de l'Évangile, quand il vous donne cette nouvelle histoire, quand votre vie est liée à Jésus, ce que dit Paul, c'est que vous avez ce que vous pourriez appeler un transfert de royaume, dans lequel vous êtes retiré du royaume du péché. Vous n'êtes pas gouverné par le péché ou maîtrisé par le péché, et vous êtes amené dans le royaume de la grâce, dans lequel Jésus devient désormais votre Seigneur. La nouvelle histoire, Jésus, sa vie et la nôtre, signifie que nous avons été retirés du royaume dans lequel le péché était maître, et maintenant Jésus est Seigneur et maître. Maintenant, je vais décrire le péché dans le deuxième point de notre sermon. Mais vous voyez ce que Paul dit. Qu'être chrétien, c'est avoir cette nouvelle identité radicale. Radicale. Cette nouvelle identité radicale qui est principe directeur de votre vie. Plus du tout le principe directeur du péché, mais le principe directeur de grâce. Et cette réalité est le fondement de la façon dont vous vivez une vie différente. Je vous donne une illustration, celle de Tom Wright, qui est un spécialiste du Nouveau Testament, enseignant à l'université d'Oxford, qui essaie de nous aider à comprendre Romains 6, il donne cette illustration et il dit, un exemple, une illustration. Imaginez un instant que vous louez un appartement et vous avez un propriétaire horrible. Quelqu'un qui vous demande de toujours payer pour des choses qui ne sont pas de votre responsabilité. Il arrive toujours à l'improviste. Il vous expose à des poursuites judiciaires. Si tu ne fais pas ce qu'il dit, c'est terrible. Et tu sais pourtant que ce qu'il fait n'est pas éthique, n'est pas juste. Mais tu n'as pas l'impression d'avoir le pouvoir de lui résister. Alors, par peur, et simplement pour essayer de le faire partir, tu commences à obéir. Tu cèdes à ses exigences, et cela devient une habitude dans laquelle tu détestes sa seigneurie, mais continue quand même à lui obéir. C'est terrible. Et puis Wright dit, continuez à imaginer qu'un jour, un ami arrive et cet ami paie le montant restant de votre loyer. Et il dit, allez, il est temps de déménager. Et vous amène dans une nouvelle maison, et vous êtes libre. Et vous commencez à mettre en place votre nouvelle vie, et vous ressentez un certain degré de soulagement, comme si tout allait bien. Et puis quelques semaines plus tard, votre ancien propriétaire se manifeste de nouveau. Et il est tout aussi en colère, et tout aussi exigeant, comme toujours. Et même si vous savez que, objectivement, il n'a plus aucun droit sur vous, subjectivement, les vieilles habitudes refont surface. Et il y a toujours la peur. Il y a toujours cette pression de donner. Et à ce moment-là, Wright dit, que faire pour résister? La réponse est simple. Il faut se souvenir de sa nouvelle histoire. Je ne vis plus pour toi. Tu n'es pas mon Seigneur. Tu n'as aucun droit sur moi. Alors, toi, sors d'ici. Cette illustration n'est pas parfaite, mais elle nous aide à comprendre ce que Romains 6 essaie de dire. Au moment où vous êtes devenu chrétien, vous avez été transformé de la seigneurie du péché, de la maîtrise du péché, et vous avez été amené dans le royaume de grâce. Et cela signifie la manière dont nous grandissons en tant que chrétiens. C'est se souvenir
de ce que Jésus a déjà fait pour nous. Et ça signifie aussi que le simple fait d'être chrétien ne nous libère pas de la tentation. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Et il y a donc cette lutte quotidienne et constante que tu connais, que je connais. Mais le chemin à suivre, la manière de résister à cette lutte est de nous rappeler ce que Jésus a fait en nous transférant d'un état de péché à un état de grâce. Notre nouvelle identité, cette nouvelle histoire. Voilà le premier point. Alors, essayons d'être plus pratiques. Et si cela est vrai pour nous théologiquement, comment cela change-t-il votre but dans la vie? Comment cela vous donne-t-il un nouveau but? Tout le monde vit pour un but. Tout le monde. Tout le monde veut savoir quel est mon but dans la vie. Au verset 13, Paul illustre ce que vous pourriez appeler les deux buts, ou raisons de vivre différentes qu'une personne peut avoir. Écoutez-moi bien. Tu peux vivre pour toi-même ou tu peux vivre pour Dieu. Voilà, c'est tout. Laissez-moi vous montrer au verset 13. Le verset 13 commence par dire « N'offrez aucune partie de vous-même au péché comme une offrande, un instrument de méchanceté. » Encore une fois, en lien avec le point 1, c'est toute la logique du passage. En lui, Jésus vous a donné une nouvelle identité. Tu es mort au péché, donc maintenant Paul dit, ne vis pas pour le péché. Tu es mort à cela. Ce n'est plus ton Seigneur et Maître, le péché. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que c'est? La parole de Paul, ne cédez pas au péché, ne vous offrez pas à lui. Eh bien, en un mot, la seule façon de décrire le péché est l'égoïsme, l'égocentrisme. Martin Luther, le grand réformateur protestant du XVIe siècle, a dit ce que le péché signifie. Ton âme est courbée sur elle-même. C'est la signification du péché selon Martin Luther. Ton âme est courbée sur elle-même. C'est une personne qui vit comme si elle était le centre de l'univers, qui dit à Dieu, je ne veux pas de toi. Je n'ai pas besoin de toi. C'est un état dans lequel nous recherchons auprès des autres ce que nous pouvons obtenir d'eux. Et non de la manière dont nous pouvons les aimer et les servir. Aimer Dieu, c'est l'aimer de toute sa pensée, c'est l'aimer de tout son cœur et de l'aimer de toute sa force. C'est dans la tête. Vraiment comprendre l'évangile, ça touche le cœur, l'affection, et ça a une répercussion psychomotrice vers les autres. C'est ça, l'évangile. Pour certains, c'est juste dans la tête. Ça touche même pas le cœur parce qu'ils n'aiment pas tout ce qui est émotion, expérience. Pour d'autres, c'est juste le cœur. Juste l'expérience sans comprendre vraiment dans la tête. Et pour certains autres, c'est on fait tout le temps sans comprendre dans la tête, dans le cœur. Il faut l'aimer avec sa pensée, de tout son cœur et de toute sa force. C'est juste, le péché, c'est juste d'être profondément égoïste.
égocentrique. Donc, tu pourrais être incroyablement moral ou immoral et être terriblement pécheur. Tu peux être très cupide ou très charitable, mais le faire pour tes propres intérêts. Voyez-vous, le péché est fondamentalement une attitude de cœur, une attitude dans laquelle le moi est primordial, une attitude dans laquelle le moi est au centre de tout. Et Paul dit qu'avant que l'évangile n'entre dans la vie d'une personne, nous vivons tous sous le péché. Nous vivons tous pour nous-mêmes. Je ne parle pas de prendre soin de soi, se laver, manger, etc. Nous savons que c'est important. Mais je veux dire vivre pour soi, utiliser les autres à notre avantage, de manière grande ou petite. Vivre comme si tout dépendait de ce que nous voulions et de ce que nous avons besoin. Tu es mort au péché. Paul dit, si votre vie est en Christ, vous êtes mort à cela. Le moi n'est plus sur le trône. Alors, ne vous offrez plus au péché. Ne vivez plus pour vous-même. Au contraire, il continue et dit, verset 13, voici le nouveau but. Nouvelle histoire. Nouveau but. Au lieu de cela, offrez-vous à Dieu comme ceux qui ont été ramenés de la mort à la vie et offrez chaque partie de vous-même à Jésus. Christ n'est pas mort pour que vous puissiez vivre pour vous-même. Il est mort pour vous donner une nouvelle vie. Et la nouvelle vie qu'il veut pour vous est que vous offriez tout votre être. Chaque molécule de votre existence à Dieu, à sa gloire. Offrez chaque partie de vous-même, dit Paul, comme instrument de justice. Maintenant, qu'est-ce que c'est? À propos de la parole de Paul, et il le pense littéralement, tout ce qui concerne qui vous êtes, tout ce que vous avez, c'est à Dieu. Et donnez-le lui. Tout ton argent, tout ton talent, toute ton éducation, ton corps, ta politique, tes souffrances, tes espoirs, tes rêves, ton appartement, tout ce que vous avez. Paul dit, toi, appartiens à Jésus. Vis ta nouvelle vie. Le nouveau but dans ta vie est d'être déployé à sa gloire et à son service. Tout à Jésus, tout. Je lui abandonne tout. Je donne librement. C'est la devise de Romains 6. Et maintenant, à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Qu'est-ce que cela signifie? Offrez-vous vous-même comme des instruments de justice. Cela peut paraître abstrait. Voici la manière la plus simple que je puisse faire pour le résumer. Si l'essence du péché est l'égoïsme, l'essence de vivre pour Dieu est une vie d'amour. Et nous voyons cela incarné dans la personne de Jésus. Jésus-Christ nous montre ce que signifie vivre pour Christ, pour Dieu. C'est vivre toute sa vie ouverte à Dieu. Parce qu'il a vécu une vie d'amour. Jésus, à la fois en tant que personne aimée et en tant que personne qui manifeste de l'amour. C'est ce que je vois quand je lis Matthieu, Luc, Marc et Jean, les biographies de Jésus. L'une des choses qui nous frappe le plus, c'est la façon dont Jésus était l'incarnation d'une personne non anxieuse. Jésus vit dans le monde comme quelqu'un qui ne semble jamais anxieux.
qui ne semble jamais être sous pression. Il est toujours disponible pour les gens autour de lui. Je veux dire, vous ne voyez jamais Jésus dire « Oh, je suis désolé, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. » Il est toujours dans l'instant présent et la personne juste en face de lui est toujours la personne la plus importante pour lui. Même ses disciples disaient, nous avons cette chose que nous devons te faire savoir, Maître. Et Jésus dit, oh, vous inquiétez pas, nous allons bien, ça va. Juste profondément calme, totalement en sécurité. Il est capable de dire la vérité, tout en étant capable d'être gentil et doux envers des gens dont il n'attend rien en retour. Je veux dire qu'il est profondément présent, aimant et doux. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus fut baptisé et qu'il sortit de l'eau, il entendit la voix de son Père dire « Ah, tu es mon bien-aimé, mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » En d'autres termes, lorsque Jésus est venu hors de l'eau, il entendit un Père infiniment parfait dire « Je t'aime d'un amour immense, parfait et infini. » Jésus avait été dans le monde comme une personne qui était aimée. Il avait cette solide assurance que, aux yeux de mon Père, je suis parfaitement accepté, je suis parfaitement aimé. Et ce sentiment d'être aimé l'a propulsé et lui a permis de venir dans ce monde, de montrer de l'amour, la joie offerte, de sacrifier son agenda et ses besoins pour le bien d'autrui. S'offrir comme instrument de justice, c'est être une personne aimée et aimante. En faisant avancer le royaume de Dieu. En tant que personne qui sait ceci, je suis absolument et complètement aimé par Dieu lui-même. Et je peux donc aller dans le monde en aimant les autres de manière désintéressée et sacrificielle pour leur bien et non pour le mien. C'est le but de votre vie. Quel que soit votre travail, où que vous soyez, vis toutes tes joies et toutes tes peines dans ce but. Dieu va les utiliser, tes joies et tes peines. Alors, vous manifestez son amour comme vous vivez son amour. Alors, où obtenons-nous la force de faire ça? Où être une personne véritablement aimante, ne pas vivre de manière égoïste est terriblement difficile, n'est-ce pas? On en sait quelque chose tous. Il est très facile de céder aux exigences de notre ancien propriétaire, qui veut que nous vivions toujours pour soi et donner la priorité à soi. D'où tirons-nous le pouvoir d'être des gens aimants, vivre une vie d'amour, une nouvelle vie d'amour? La réponse à cette question est que nous la trouvons dans l'Évangile. Nous l'obtenons de l'Évangile. C'est notre troisième point. Premier point, une nouvelle histoire. Deuxième point, un nouvel objectif. Et troisième point, c'est une nouvelle capacité. Et cette nouvelle capacité vient de l'Évangile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais, on en parle beaucoup dans cette église, centrée sur l'Évangile, et tout ça devient comme une sorte de slogan. Mais parfois on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Remarquez l'attention que vous voyez dans ce texte dans les versets 3 et 4. Paul dit, votre histoire est en Jésus, vous avez été baptisés, vous avez été ensevelis, vous êtes ressuscités.
Notez que ces mots sont au passé. Ils sont des actions terminées. C'est déjà arrivé. Ce n'est pas le résultat de votre travail ou de vos efforts. C'est un don de grâce. Mais à quoi cela mène-t-il? Eh bien, dans les versets 11 à 14, nous voyons des impératifs. Ne laissez pas le péché régner. Donnez votre vie à Dieu. Ce sont des commandements, des impératifs. Vous voyez, c'est la logique de l'Évangile. Nous ne recevons pas la grâce de Dieu parce que nous vivons une vie bonne, parce que nous sommes assez bons, parce que nous sommes moralement bons. Non, c'est pas ça. Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu réalisent qu'ils peuvent vivre une vie bonne. Jamais la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'ils peuvent suivre Dieu et lui obéir. La grâce alimente toujours l'effort. Ok? Comme du fioul. Ça fioule l'effort. Et l'effort découle toujours de la grâce. Alors, comment changer? Comment grandir en tant que chrétien? Bien, le point de départ, la fondation, le fondement, c'était le point 1, l'histoire. Le but n'est pas de faire preuve de bonne volonté, ni de faire plus d'efforts, mais de regarder en arrière, vers le passé, et se souvenir de qui vous êtes en Jésus. Se souvenir de ce qu'il a fait pour vous. Ou voilà une autre façon de le dire. Si vous revenez à l'illustration que nous avons utilisée, l'ancien propriétaire, le péché, frappe à la porte et je suis toujours tenté et je cède souvent à ses exigences. Vivre pour moi-même. Utiliser les autres pour mon propre bien. D'une manière ou d'une autre. Le péché est toujours une vraie lutte et la tentation du vivre pour soi est bien réelle. Comme le dit le verset 13. Autant que je devrais m'offrir dans chaque partie de ma vie à Dieu. Que signifie l'Évangile? Comment Jésus-Christ l'a-t-il fait? Dans Jean, chapitre 10, verset 18, Jésus dit « Personne ne m'enlève ma vie. Je la donne volontairement. » La nuit, avant la mort de Jésus, alors qu'il priait dans le jardin, il dit à son Père « S'il y a une autre façon d'éloigner cette coupe, néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Jésus, à ce moment-là, faisant preuve de l'acte le plus désintéressé qui avait été dans l'histoire du cosmos, le Fils parfait de Dieu volontairement s'offrant à son Père pour aller à la croix et mourir à la place de son peuple. C'est l'Évangile. Nous ne nous offrons pas à Dieu. Je ne m'offre pas à Dieu de toutes les manières que j'aurais dû le faire. Mais Jésus l'a fait. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour vous. L'Évangile est pour toutes les manières dont je ne vis pas vraiment selon l'histoire qui est réellement la mienne en Jésus. Jésus est mort pour cela, pour toutes les manières dont je manque, pour toutes les manières dont je suis incohérent, pour toutes les manières dont je cède aux anciennes exigences de mon vieux maître pécheur, mon moi. Jésus a payé pour cela. Et Paul dit que dans la mesure où vous commencez à voir Jésus faire cela pour vous, c'est dans la mesure où ce n'est pas par simple devoir, mais par plaisir. Tu dis alors, s'il m'aimait autant, s'il avait tant abandonné pour moi, s'il était allé à la croix en disant que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite, alors je peux sûrement donner cette petite chose. C'est rien du tout. Et sûrement, je peux lui abandonner toute ma vie. Toute ma vie. Afin qu'au fur et à mesure que ma vie avance, et plus encore, je dis à Jésus, tout est à toi.
tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout est à toi. Je suis à toi et je t'appartiens, puisque tout vient de toi. En Jésus-Christ, nous avons un Seigneur qui nous aime tellement qu'il a tout abandonné pour nous. Si vous ne vivez plus, si vous vivez pour vous-même, vous vous retrouverez toujours épuisé, toujours anxieux, toujours fragile. Mais si vous donnez votre vie à Jésus, vous direz, personne n'a fait de moi ce que Jésus a fait pour moi. La nuit avant sa mort, il dit à son Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et si tu le vois faire cela pour toi, alors, lorsque le jour viendra, tu pourras lui dire, prends ma vie, qu'elle te soit consacrée. Seigneur, prions. Notre Père, aide-nous maintenant, alors que nous arrivons à ce temps de réponse aux mots que nous venons de considérer comme étant bien plus que de simples informations ce matin. Seigneur, aide-nous à vivre une vie nouvelle. Seigneur Jésus, aide-nous à vivre notre nouvelle histoire, celle que tu nous as donnée, par ta vie de justice parfaite, par ta mort expiatoire, par ta résurrection victorieuse, dans l'attente de ton retour glorieux, par la grâce qui est vraie pour toi, Jésus, devient vraie pour nous. Que cette réalité change tellement notre façon de penser à tout dans nos vies. Que nous te donnions tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Père céleste, nous nous offrons à toi aujourd'hui. Et nous te remercions pour Jésus qui a offert tout, qui a tout offert pour nous. Nous prions en son nom et pour sa gloire. Amen. Bye bye. Merci Ange. Bon voyage et bon vol.